Salut Tube, ici c'est Mistral, donc aujourd'hui vidéo deck profile L noir. Une vidéo peu commune vu que je l'ai fait je l'ai conçu pour les nouvelles sorties. Donc c'est très compétitif, donc si les sorties OCG sont celles que j'attends, ce deck il pourra vraiment percer, je le dis vraiment. Sur DN, sur une cinquantaine de duels, j'en ai perdu un seul. Donc avec les cartes OCG, il est monstrueux. C'est un deck vraiment très serré. La place, il y en a vraiment pas beaucoup. Pour un deck L noir, il y a des cartes que je devrais jouer que je joue pas. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais il tourne vraiment très bien. Donc là, pour l'instant, sans les cartes OCG, il est vachement moins compétitif avec la version que je joue. Mais avec les OCG qui vont sortir là, j'espère dans Lord of Tashiron, tout ça, il pourra vraiment percer. Donc on va commencer la decklist avec de lapins sauveteurs. Et oui, c'est pour ça qu'il ça manque de place, parce qu'il y a les lapins sauveteurs. Donc avec les lapins sauveteurs, je joue 3 frères de RP. Je suis désolé, j'ai une proxy, j'en ai une seule. Il me manque un et c'est dur à trouver, ça vaut que dalle, mais pas tout le monde en a. J'en avais déjà un, j'ai reçu un récupérant, donc voilà, 1008. Un vent pour faire Shidori. Et avec dans les prochaines sorties, il y aura des monstres. Il y aura, j'espère, Sylphine. Donc j'explique, hein, elle n'est pas encore sortie en TCG, mais deux monstres de BTL, donc c'est BTL. Tout l'intérêt du Rabbit de le sortir vite. C'est un Tiger King, peut annuler les effets de tous les monstres sur le terrain adverse. Et il gagne 300 d'attaque pour tous les autres monstres sur le terrain. Donc d'origine il a 2000, il peut monter vite haut. Donc voilà, c'est super fort. Tout l'intérêt du Rabbit. Voilà, donc ensuite, dans la base aile noire, 3 blizzards, parce que c'est le reborn du deck, c'est trop fort tout simplement. Ensuite, 3 Shura. On pète un monstre, on peut aller en chercher un autre. Un petit tuto, c'est sympa. Et très fort de toute façon. Ensuite, 3 Bora. Parce que Bora, ça vox P depuis la main qu'on contrôle notre aile noire. Donc pour les synchros, tout ça. Xyz avec les futures sorties et tout ça, c'est très fort. Donc voilà, c'est Bora. Ensuite, je joue 3 Sirocco. Cette carte, j'avais essayé dans tous les exemplaires. Une fois, c'était vraiment pas suffisant. Même en 2 ça l'était pas, donc j'ai mis 3. Ça ralentit quasi rien, parce que si on sort un... Viens là toi. Pour un Sirocco sur le terrain, on peut faire un monstre à 3000 de patates. Donc on peut les gérer. Donc. Le Sirocco à 3 c'est obligé. J'avais testé à moins pour favoriser les Ixides en mettant un Koshi. Vu qu'on peut aller le chercher avec Shura. Mais bon, ça pue. Surtout quand on l'a en main. Ensuite, 3 Calus, parce que ça se défausse. Le monstre noir gagne 1400. C'est un peu pour faire un peu du bluff, hein. Comme ça on pose pas de MP, on a ça en main. L'adversaire va attaquer, il croit qu'il est tranquille, on fait Calu, on pète son monstre. Et voilà, on est tranquille. Ensuite pour tout ce qui se joue en une fois, donc le Mistral. Parce qu'il est limité. Voilà, parce que sinon il aurait joué en 3 fois, il est trop fort. On peut diviser par 2 l'attaque et la défense d'un monstre. Ensuite Zephyros. Celui-là, il m'a beaucoup aidé. Zephyros, au début, j'avais pas compris son utilité. Je voulais pas le jouer, mais en fait, voilà, il est utile. J'avais joué contre quelqu'un qui avait les épées de révélation de la lumière qui cassaient complètement les couilles. J'avais fait je sais plus quoi, je devais avoir un... J'avais un tourbillon noir, je fais Zephyros. Tourbillon noir, un truc du genre. Ensuite, j'avais fait un cowboy. Je lui avais infligé 1600. Ensuite, en détachant, j'ai remonté Zephyros. En renvoyant le tourbillon, j'ai invoqué un autre monstre. Et j'avais remonté le cowboy, désolé. Pour faire Zephyros, j'avais invoqué un autre monstre au niveau 4. Et j'avais pu lui faire du 3200 dans la tronche et le tuer en fait. Malgré ses épées. Donc c'est fort en fait, non. Un Gorse parce que c'est Gorse, c'est trop fort. Indispensable. Dad, je joue à part les lapins sauveteurs et les 3 autres là, frères de Harpie, je joue que des darks. Il a entièrement sa place et quand on le place, il fait du dégât. Et puis le créateur des ténèbres. Parce que ça joue aussi beaucoup de dark. Quand on a minimum 5 monstres ténèbres et qu'on contrôle notamment son Vox P, donc voilà, 2300 de patac,
ensuite 3000 de défense, donc sinon je fous en défense si on a peur. On banne un dark et on en invoque spé un dark du cimetière, donc c'est fort avec les synchros et le noir et tout le reste. C'était tout pour les monstres, donc une grande base de monstres, j'en joue 25. Mais si je peux pas en jouer moins, parce qu'ensuite c'est pourri quoi. Oula, désolé. C'est un peu un truc en équilibre sur quoi je filme. Attendez. Voilà. Voilà, désolé. Parce que c'est en équilibre et tout, donc on va continuer. Trou noir. Darkhold. Darkhold, oui, trou noir, Darkhold, donc Eevee. Reborn. Le pot obligatoire. Ensuite, contrôle mental, c'est trop fort, j'ai gagné une partie grâce à celui-là. J'avais un dragon hawk du néant, donc 3000 de patates, tout ça. Je jouais contre un mermail, donc je lui cassais bien les couilles vu que je pouvais négater ses abyssphères et que je piochais toujours quelque chose à poser. Donc ensuite, il m'a sorti un Big Gaze. Il a pris contrôle de mon propre dragon hawk du néant, donc ça m'avait bien mis dans la merde. J'ai pioché contrôle mental, je l'ai fait sur son Big Gaze et j'ai repris le contrôle de mon ocre, donc ça m'a permis la victoire. Ensuite, pour finir les magies, un tourbillon noir. Donc je joue pas d'Emesty, parce que ça pose pas trop de problèmes les pièges, et puis que j'ai pas la place. Voilà, donc c'est vraiment très serré, j'ai même pas la place de passer 2 Emesty, même un. Donc voilà. Pour les pièges. 2 torrents. Alors tout ce que je vais vous montrer en piège, c'est obligatoire. Hein. Sinon, c'est pourri. 2 force. Parce que des fois, quand on a des mains pourries, si on n'a pas au moins ça, c'est ci là, pour défendre, on était mort. J'avais même pas mis de force miroir pour mettre des MST. Ensuite, je voulais placer allure, tout ça, mais c'était vraiment pourri. Voilà. 2 attaques d'Icar. Bah, ça remplace un peu les MST. On sacrifie un BTL et on pète 2. Donc magie, monstre, tout. Voilà. Et un corbeau delta parce que voilà, il n'y a pas d'MST. Donc je mets ça. Je peux gérer toutes les MP posées sur le terrain adverse. Donc c'est vachement fort. Donc là, je vais vous présenter l'extra. Donc il n'y a pas les cartes OCG évidemment. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre quand même un bibliothécaire. Bon, soit on peut mettre ça, soit mettre Calidor, mais de toute façon je le sors jamais. Enfin, en IRL si, mais sur DN je le sors jamais, parce qu'il sert à rien quoi. Ni lui ni Calidor. Donc je préfère mettre lui quand même. Si on a l'occasion de faire une deuxième synchro, comme ça on peut piocher, c'est vachement bien. Voilà. Pour les niveaux 6, un machin noir comme ça. Parce que voilà, il est sympa. Hein. Il permet de gérer tout ce qui est marshmallow. En fait, il gère pas, mais il passe au-dessus, donc on est tranquille, on craint pas les gorges. Et celui-là, je le sors pas souvent. Je le sors soit quand j'ai une attaque d'Icar, pour ensuite le péter si j'ai un problème, vu qu'il a pas beaucoup de patates, il a que 2300. Ou alors quand j'ai Corbeau Delta, ou quand j'ai un Kalu en main. Quand j'ai de quoi le défendre ou le péter pour le défendre, quoi. Je sors plus lui, Chevalier Gaïa, parce que 2006 de patates, il fait le ménage. Et voilà. Pour le niveau 7, je joue juste 2 mètres des armures. Black Rose, inutile. Il y aura, là je vous présente une version où il y a de la place dedans, mais dans celle que je joue sur DN, il n'y en a vraiment pas, même dans l'extra, donc voilà. Ça c'est vachement fort. Et ça peut être recherché avec Créateur des Ténèbres. Pour les niveaux 8, je joue ça. Un Stardust, parce que c'est Stardust, c'est vachement fort. Et ça, je me souviens plus du nom, c'est une allemande, donc ça pour passer à 2008, donc c'est fort. Hein. PTL. Non, c'est Dragon en plus, Drache. Ouais, c'est Dragon. Voilà. Parce que je le joue, parce que j'ai pas Dragon Hawk du néant, donc je le recherche. Vachement bien. Donc je joue ça en attendant et ça va bien. Pour les Ixides, donc Chidori, c'est vachement fort, je connaissais pas, c'est vachement fort. Ça gère tout. On invoque, on remonte une MP, je détache, je remonte un monstre. J'ai joué contre un Seigneur Lumière, il était en top deck, il avait juste un Wolf en défense. J'ai pioché mon Rabbit. Il avait aucune carte dans sa main sur son terrain, je fais Chidori. Je mets son Wolf dans... Je remonte son Wolf, je le tape. Il pioche son Wolf, il peut même pas l'invoquer. Carte morte. Ensuite, je repioche une autre connerie, je tape et voilà, j'ai gagné. Je connaissais ça, ce qu'il avait pioché, il pouvait rien y faire, donc voilà. Je l'ai tué comme ça. Ensuite, Shockmaster, c'est vachement fort. Maestrox, ça gère complètement, c'est abusé cette carte. Hop, pour les niveaux 3, je vais montrer vite fait. Acide Golem.
Léviathan, Lévière, parce que je vais jouer en Rabbit, donc Lévière, T-Tempo et Zenmain. Donc dans la version OCG, je crois les seuls rangs 3 que je joue, ça doit être Lévière et Zenmain, même pas sûr que je joue Lévière. Donc voilà. Bon, c'était tout pour le deck. Je crois que je vais vite fermer la vidéo parce que ça fait déjà 10 minutes que ça tourne. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis salut YouTube, à plus pour de prochaines vidéos. Salut, salut.